Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau guide d'après-séance. Aujourd'hui, il sera question de Bloodshot. Alors, vous en avez peut-être entendu parler parce que ce film est sorti malheureusement au mauvais moment où les salles de cinéma n'étaient plus accessibles et surtout nous sommes en mode confinement à cause du Covid-19, ce qui fait qu'ils ont décidé de le sortir directement en VOD pour qu'ils engendrent le maximum de revenus. Sachant que, on va pas se le cacher, la bande-annonce ne donne pas spécialement envie. Je vous avoue que j'étais un petit peu circonspect, je me suis dit, est-ce que je vais vraiment regarder ce film? Et puis je me suis dit, allez, on sait jamais, on peut passer un bon moment. Et sincèrement, ça reste un divertissement acceptable, sachant qu'il vous fait connaître un comics qui n'est pas forcément connu, parce qu'il vient pas de Marvel ni de DC, qui n'est autre que Bloodshot, même si il faut savoir que là c'est une adaptation qui n'est pas forcément fidèle à l'œuvre originale. Par exemple, le nom du personnage ici n'est exactement pas le même. Il y a voilà, il y a des différences, mais on garde à peu près un aspect similaire par rapport au héros au niveau de ses capacités. Même si son physique, vous allez voir qu'il va changer vers la fin du film, alors que dans le comics, il est déjà tout gris. Donc voilà, il y a quand même des différences, mais ça permet à des gens comme moi, qui aiment plutôt les comics, de découvrir un univers qui n'est pas forcément connu, même s'il y a énormément de similitudes avec, entre autres, Deadpool, parce que c'est plus ou moins la même chose, même si là, on parle pas d'un pouvoir dû à un mutagène, ou voilà, là on parle de nanites, donc des micro-robots qui lui permettent d'avoir cette capacité de le rendre alors, on ne sait pas s'il peut être vraiment immortel ou invincible, mais en tout cas, il a des capacités qui lui permettent de résister à des balles dans le visage, à des explosions, et on se dit qu'il n'a aucune limite, un petit peu comme Deadpool, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de similitudes. Donc c'était fort intéressant, mais c'est vrai que de le voir directement débarquer en VOD, c'est fort dommage. Mais c'est pour ça que beaucoup de films se font retarder pour éviter de sortir au mauvais moment à cause du Covid-19, sachant qu'on ne sait pas encore combien de temps ça va durer. Alors, Bloodshot est réalisé par Monsieur Dwayne Wilson. Alors je ne sais pas, encore une fois, sa filmographie. Ça fait plusieurs films dont les réalisateurs ne me parlent absolument pas. Mais en tout cas, il nous offre une réalisation plutôt bonne. Parce qu'on sent qu'il s'est dit, voilà, on a un super-héros, enfin, en tout cas, il a une classe de super-héros, il a des capacités très particulières, donc il faut le valoriser, il faut le mettre en avant, toutes ses capacités, et il va réussir à le faire grâce surtout à beaucoup de ralentis, parce que forcément, l'objectif, c'est de montrer que quand il va le prendre une balle dans le visage, ou voilà, son visage va se faire exploser. Et donc il faut montrer un ralenti pour montrer que les nanites commencent à le recomposer. Et c'est plutôt intéressant, d'ailleurs il y a un moment justement dans un tunnel où il va prendre une énorme bastos dans la bouche, tu vas voir le visage se faire éclater et tu vas voir les nanites le recomposer. Mais les ralentis sont plutôt sympathiques, même si c'est vrai qu'on aurait aimé qu'on le sublime un peu plus de ce côté-là dans les scènes d'action où on évite que les ralentis. C'est-à-dire qu'en gros on le voit courir, mettre des patates, tirer au flingue, se faire éclater les membres et les voir se faire recomposer à la vitesse normale tout en continuant l'action. On le voit se battre par exemple juste avec une main parce qu'il a perdu l'autre pendant qu'elle se fait recomposer, ça aurait été cool, mais ils ont évité cet aspect-là parce que même si techniquement parlant le film est plutôt réussi, on sent quand même qu'il y a quelques effets spéciaux cheap. Alors la plupart sont vraiment réussis, surtout la recomposition du corps de Rey, donc le personnage principal incarné par Vin Diesel. Mais c'est vrai que vers la fin, il va y avoir un combat, un duel face à deux protagonistes, et les effets spéciaux nous font très clairement penser, entre autres, à Matrix, quand il y avait le combat contre Neo et les milliers de Smith. Et c'est vrai que ces effets spéciaux-là, la première fois, étaient pas, enfin, ça faisait un peu jeu vidéo, et justement là, ça nous fait penser très clairement à un jeu vidéo. Alors, c'est pas dégueulasse en soi, hein, je vous rassure, mais on sent quand même que les effets spéciaux ne sont pas toujours à la hauteur. En même temps, je rappelle que le budget du film, je crois, si je dis pas de conneries, est de 50 millions de dollars, ce qui est rien du tout, mais alors vraiment rien du tout dans le monde d'Hollywood, sachant qu'en plus, comme j'ai dit, nous avons comme acteur, on a Vin Diesel, mais on a aussi Eiza Gonzalez, c'est des gros acteurs, il y a Toby Kebbell aussi, donc c'est des gens qui peuvent facilement prendre un bon cachet. On a Guy Pearce, sans prothèse dégueulasse, on salue Durandal, on a Lamon Morris, donc voilà, on a beaucoup de gros acteurs, mais rien que Vin Diesel, tu sens qu'il prend une grosse part de tout ce budget financier, donc ça veut dire qu'après, ben, il reste tout le reste pour les décors, pour les effets spéciaux, donc ça fait que... ils ont dû faire des choix, et sincèrement, avec le petit budget, alors difficile de savoir combien il leur restait pour faire le film, et bien ils ont réussi à nous faire un bon film. Il y a de l'action, alors
même si c'est vrai que l'action la plus sympathique arrive beaucoup trop tardivement, même si la scène dans le tunnel est assez impressionnante, mais en gros vous allez souvent voir le personnage de Rey foncer en ligne droite en mode bah, vu que je peux pas je peux pas mourir, ce qu'on nous fait comprendre, même si il y a des limites, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, ça c'est à vous de découvrir par vous-même, fait qu'il va avancer tout droit, se prendre des balles et cogner, et en fait ça s'arrête là. C'est vrai que c'est un peu dommage, on aurait aimé voir un peu plus de technique, de tactique de la part d'un homme qui est un ancien militaire ou un militaire, parce qu'on ne sait pas trop, là aussi c'est un peu vague dans le film, il n'y a vraiment pas de réponse. C'est un peu le gros souci, c'est que on a appris qu'il a vécu un accident dû à certains événements qui auraient dû normalement le tuer, mais grâce à une société contrôlée par le docteur Emile qui, on va dire, répare les anciens militaires, ceux qui ont juste eu un accident, par exemple perdu un membre, ou voilà, ils leur confectionnent des prothèses, ou alors ils arrivent à trouver un équipement qui peut les rendre voyants alors qu'ils sont aveugles, ce genre de choses, mais aussi rendre la vie à quelqu'un qui est mort. Le souci, c'est qu'on va découvrir pas découvrir la vérité sur ce qu'a vécu Ray, sans nous dire réellement s'il a vécu bel et bien cet accident, s'il était bel et bien mort, ou si en fait c'était quelqu'un de vivant à qui on a quand même fait des modifications. On ne donnera jamais réellement la réponse. Ça, c'est un peu dommage pour moi, même si globalement il est facile de comprendre le film, mais il manque sincèrement de véritables réponses pour se dire ok, il a vécu réellement ça, et tout le reste était soit mensonger ou la vérité. Et ça me pose un poil souci. En plus de ça, il faut savoir que le film est quand même un poil trop prévisible. Bon, ça en soi, c'est pas dérangeant. En même temps, c'est une adaptation de comics. Et même si ça vient pas de Marvel, de DC, ça reprend à peu près les codes des comics. Ça veut dire des histoires très simples que tout le monde peut comprendre juste à la lecture de 3 pages, quoi. Donc c'est pour ça qu'en soi, ça vole pas très haut, mais on s'en fout. Mais c'est vrai qu'il manque quelques réponses. Où je voulais en venir, je ne sais plus où je voulais en venir, mais c'est vrai que pour un ancien militaire ou un militaire, Ray pourrait avoir quelques tactiques au lieu de foncer juste tête baissée, ce qui est un poil dommage pour moi, ce qui fait qu'on a des combats en mode bah, je fonce tout droit, je me fais tirer dessus en faisant limite exprès, genre parce que je kiffe me prendre des balles. C'est un poil couillon, mais en soi, ça ne m'a pas trop dérangé, j'ai quand même passé un bon moment, comme je dis, il y a de bonnes scènes d'action, la première dans le tunnel, la seconde qui arrive quand même assez tard. Les personnages sont plus ou moins touchants, le problème étant le héros principal, comme j'ai dit, vu qu'il manque des réponses, difficile de s'attacher à lui, et puis en plus c'est l'acteur. Alors j'aime bien Vin Diesel, mais j'ai vraiment du mal à m'attacher à des personnages qui sont supposés avoir vécu des choses douloureuses quand je vois le visage de Vin Diesel en fait. Et vous allez voir que dans le film, il a des expressions qui fait que t'as l'impression qu'il n'est pas impacté, que c'est juste une armoire à glace, qui a des gros pecs et qui est en mode ok j'ai vécu ça, je vais juste péter la gueule de tout le monde et fin de l'histoire. Et ça me pose un poil de souci puisque je voudrais m'attacher à lui. Alors certes, il a le gabarit du héros du comics, mais il n'a pas le visage. Mais c'est pas trop grave, même si c'est vrai qu'après, les autres protagonistes qu'on va croiser, là aussi, il va pas être toujours facile de s'attacher à eux, parce qu'on va pas connaître forcément toutes leurs origines, ou alors, quand on va les dévoiler, on va être là, ok, mais on s'en fout, on s'inquiète pas trop pour eux. À aucun moment on arrive à s'inquiéter pour ces personnages. Et ça me pose un énorme problème, parce que si je m'attache pas à Rey, je m'attache à qui d'autre? Mais pas à grand monde. Même le personnage, alors je me rappelle plus de comment il s'appelle dans le film, qu'il a des jambes d'acier, qu'il a un comportement extrêmement bizarre. C'est qu'au début il est très sympathique, mais en fait on montre que c'est un vrai connard, mais à aucun moment on comprend son comportement. Pour quelle raison il agit ainsi? Parce qu'il a eu un passé douloureux, ou parce que Rey lui a fait quelque chose, ou les autres personnages lui ont fait quelque chose, et à la fin du film il va avoir un acte vers un de ses coéquipiers, que je ne comprends pas, que je ne justifie pas. À aucun moment je justifie cette haine vers cette personne. C'est comme ça, il agit comme ça. Donc je suis très étonné. Honnêtement, c'est bancal par moment. On sent que c'est un film qui a 2 poids de mesure. Ça veut dire que il réussit son objectif de nous montrer
un héros qui est pas forcément très connu, de le mettre en valeur, de nous montrer ses capacités. D'ailleurs en plus c'est très intéressant de passer du statut de militaire, voilà, où il a la couleur d'un homme classique on va dire, et de passer à cette couleur grise qui l'identifie dans les comics, mais pas de suite, vous voyez, ça va prendre du temps, de montrer qu'au début il a des capacités à peu près normales, même s'il contrôle par exemple internet, il peut faire des recherches par des satellites et tout, parce que ces nanites lui permettent de faire tout et n'importe quoi, parce que ce sont des micro-robots qui sont connectés, et en plus il n'en a pas qu'un, il en a des milliards en lui, donc ça montre certaines capacités, mais on nous dévoile que petit à petit, en fait, il a plus que ça veut dire que ces nanites, une fois que par exemple il perd une partie de son corps, celles-ci, au moment où elles se forment, peuvent carrément prendre la forme d'un bouclier qui pourrait le protéger éventuellement d'un projectile, pendant que les restes des nanites commencent à reformer la partie de son corps qui a été arrachée. Donc ça nous montre qu'il y a un potentiel de fou, mais quand même tu sens que ça soit au niveau de l'écriture des personnages, des raisons d'agir de certains personnages, ou l'attachement émotionnel qu'on pourrait avoir à certains personnages, tu sens que c'est extrêmement bancal, et que ils ont voulu faire une adaptation fidèle sans l'être totalement, puisque le nom du personnage principal n'est pas celle des comics, voilà, ils ont pris certaines libertés, ils auraient dû faire en sorte de prendre certaines libertés pour modifier un petit peu l'histoire, et de faire en sorte qu'on a des justifications rationnelles pour que ce personnage agisse ainsi. Ça aurait été bien plus intéressant, et à ce moment-là, le film aurait été de meilleure qualité. Ce qui fait qu'on a un film de divertissement passable. En gros, vous le regardez, tant mieux, vous le regardez pas, c'est pas très grave, parce que des films basés sur des comics, avec Marvel et DC, vous avez de quoi faire, même au niveau des séries. En fait, ce film, c'est... il va pas percer, on est d'accord, ce qui est fort dommage, parce que ça aurait pu permettre au plus grand nombre de découvrir un comics qui est pas forcément connu, qui a pas eu un succès incroyable comme ceux de Marvel ou de DC, mais qui mérite vraiment le coup d'œil, puisqu'on a un personnage entre un Deadpool et un Punisher. Mais d'ailleurs, je viens de remarquer qu'effectivement, c'est le Punisher avec des capacités à la Deadpool, mais des capacités surtout robotiques avec les nanites, quoi. Ce qui est intéressant, on a vraiment un truc plutôt cool, surtout pour tous ceux qui aiment l'action à gogo, des démembrements, etc. Mais ça, on trouvera peut-être plus ça dans le comics que dans le film. Donc c'est pour ça que je vais lui donner une note qui est acceptable, une note de 3 étoiles sur 5. Mais vraiment parce que il y a des aspects sympathiques, mais sincèrement, c'est pas fou non plus. Donc je pense que ce film risque, même en VOD, de se casser la gueule. Je pense que beaucoup vont le voir grâce au téléchargement illégal. Et en même temps, j'aurais payé pour aller au cinéma, pour aller le regarder, parce que voilà, ça me dérange pas. Mais je sais que si j'avais payé plein pot, donc ça veut dire une place de cinéma, là où sur des services en streaming, ça reste en VOD, ça reste quand même un poil moins cher, j'aurais peut-être eu la gorge un peu plus serrée, et je pense que je lui aurais donné une note un peu plus sévère à ce moment-là, que là, au moins, je me dis, j'ai moins dépensé, donc c'est pas très grave, j'ai quand même réussi à passer un bon moment. Il m'a diverti, mais sans plus. Enfin bon, voilà qui conclut cette petite critique de Bloodshot. Si vous avez l'occasion de jeter un œil dessus, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à découvrir les comics, ils seront peut-être de meilleure qualité, si vous aimez bien entendu les comics. Et bien voilà qui conclut ce guide d'après-séance. Je vous dis à très très vite et à très bientôt pour toujours plus de vidéos sur YouTube, sur Twitch. Enfin bon bref, du contenu en veux-tu, en voilà. Même si j'ai la moue qui renaît. Sur ce, ciao ciao les amis.